spécial entretien. C'est vendredi 12 avril où le monde entier célèbre la journée mondiale de l'enfant de la rue. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être avec vous ici sur ces plateaux pour qu'on puisse parler de la situation de l'enfant de la rue. Une situation qui, au jour le jour, ne fait que s'accroître. En lieu et place de réduire le nombre ne fait que s'accroître tout le jour. Le principal cause des enfants de la rue. Pourquoi toujours les enfants de la rue? Nous allons aujourd'hui parler de la République démocratique du Congo où le nombre s'accroît tous les jours. Les causes restent les mêmes, mais jusque-là, aucun remède pour pallier à cette situation parce que ces enfants-là deviennent de plus en plus un danger pour la société. Sur ces plateaux avec moi, Monsieur Adelar Bilamba Nomaniati, c'est ça? Nomaniati. Vous allez bien? Bienvenue sur ces plateaux. Les micros, s'il vous plaît. Oui, merci. Bienvenue sur ce plateau. Merci, madame. Nomaniati, c'est quelle province comme ça? Province du Kasaï. Pour la première fois d'entendre Nomaniati, les dons qui se terminent par une H. consonne. Ouais. Vraiment, communément appelé Freeman. Freeman, ouais. Pourquoi Freeman? Freeman, c'est toute une philosophie. Donc, clairement, Freeman signifie, c'est en anglais, Freeman, ça signifie homme libre. Et ça, c'est un nom qui cache toute une philosophie de la liberté. En passant, nous sommes en train de parler de la journée mondiale de l'enfant de la rue. Vous voulez être un homme libre, vous encouragez l'homme libre. Qu'est-ce que vous faites entendre par Freeman, en passant en quelques mots? Bon, je pense que dès le départ, même l'homme a été créé libre. Donc la liberté, c'est ce qui fait la différence entre un homme et un animal. De toutes les créatures, seul l'homme a la liberté. Donc ça signifie que la liberté, c'est quelque chose qu'il faut conserver. Alors, par rapport aux enfants de la rue que nous encadrons, je pense que nous devons faire une différence entre la liberté et le libertinage. Ok. Donc, ce qui est mauvais, c'est le libertinage. Donc, c'est croire être capable de faire tout ce que l'on veut, quand on veut et comme on veut. Alors que la liberté, c'est par rapport à un moment, donc faire les choses librement, sachant que toute personne aussi est libre comme moi. Donc, il faut avoir une certaine autonomie de choix et de faire les choses. Je n'avais pas fini avec la présentation. Je signale que vous êtes coordonnateur de MICED. MICED, c'est quoi? MICED signifie Mouvement intégré de secours aux enfants défavorisés. Donc c'est une structure d'encadrement des jeunes et enfants défavorisés. Alors pour nous, le premier, dans la couche des défavorisés, on retrouve les enfants de la rue. Et curieusement, MICED, c'est un mouvement qui a été créé par un ancien de la rue. Un ancien chégué, comme on dit. Oui, un enfant qui a vécu la rue, qui a traversé la rue et au bout... Qui a la réalité de la rue dans sa tête. Qui a la réalité, qui a même le code, qui a la clé de la rue. Et au bout du tunnel, il s'est retrouvé. Donc, il a connu ce que nous pouvons appeler la résilience. Et c'est comme ça, il a pris l'initiative de créer à son tour une structure, un mouvement qui puisse encadrer, cette fois, sachant qu'est-ce qui se passe dans la rue. Mais lui, il a profité de l'encadrement des missionnaires, le fondateur presque de la première œuvre d'encadrement de la rue. Donc, c'est leur père. L'œuvre de reclassement et de protection des enfants de la rue. Donc c'est un prêtre missionnaire SVD, missionnaire du Verbe divin, belge, qui a créé ça. Alors parmi les premiers enfants de la rue qui ont été récupérés et encadrés par ces missionnaires à travers son œuvre, il y a Moïse Mbaya, le président et fondateur du MICED. Ok, c'est lui le président et fondateur de MICED. Nous allons rester dans votre branche des enfants défavorisés, dont les enfants de la rue aussi font partie. Comment vous les encadrez? MICED héberge ces enfants-là quelque part? Vous les encadrez? Comment l'encadrement des enfants de la rue? Ça se passe comment chez vous? Bon, je pense qu'il serait mieux que je commence un peu à la genèse, quoi. Donc, au début, quand on a créé MICED, alors, on a
comme toute autre structure d'encadrement, on a pensé avoir des sites d'hébergement. Alors, mais pour ça, il faut avoir des partenaires. Ok. Donc, pendant une petite période, on a quand même su héberger des enfants, les encadrer, et jusqu'au moment où nous nous sommes rendus compte que C'est impossible. c'était impossible. Vu le moyen. Et même dangereux, vu les moyens. Parce qu'on ne peut pas chercher à conditionner quelqu'un si on n'a pas les moyens de répondre à ses besoins. C'est devenu un peu dangereux. Parce que partout, je crois que vous savez, il y a plusieurs structures qui encadrent les enfants. Alors, mais si vous voyez aujourd'hui les résultats escomptés N'est pas favorable. plus favorables, on ne sent pas cela. Et ça, c'est aussi parmi les raisons qui ont fait qu'on puisse changer la philosophie De MICED. des MICED. Vous avez changé de l'hébergement à quoi? À suivre les enfants dans la rue. Vous allez le rendre visite, le voir avec le bien? Donc, nous avons dans tous les sites de Kinshasa, donc dans toutes les communes, je veux dire, MICED se trouve qu'à Kinshasa. oui, pour le moment, nous sommes qu'à Kinshasa. À Kinshasa, oui. Oui. Donc, dans tous les districts, Tchangou, partout, donc nous avons des leaders. Nous avons des points focaux dans chaque site Des d'enfants. districts ou communes également. Oui. Alors, ce qui fait que donc, maintenant, nous sommes présents avec eux, nous les suivons dans la rue, nous sommes en contact avec eux en permanence au travers nos leaders des rues, parce que nous avons des jeunes de la rue aussi qui ont grandi dans la rue, qui sont placés par-ci par-là, qui essaient un peu de suivre les mouvements dans les différents sites. Dès qu'il y a un nouveau venu, ils sont au courant. Et comme ça, facilement, nous pouvons savoir il vient d'où, pourquoi il est là. Alors, donc, c'est comme ça que nous avons changé la méthode stratégie de travail. de travailler dans la rue. C'est quoi l'objectif de MICED? MICED, aujourd'hui, voudra ce que... Parce que vous avez parlé des thèmes. Pour nous, nous disons zéro enfant dans la rue. C'est possible. C'est possible grâce à votre stratégie. Grâce à notre stratégie. C'est quoi cette stratégie? La stratégie, c'est quoi? Il faudra ce que, comme je l'ai dit au début, la liberté, que les enfants eux-mêmes acceptent de quitter la rue. Et pour qu'ils atteignent ce niveau-là, de consentir à rentrer, il faut entrer en contact avec eux, il faut qu'il y ait un dialogue permanent. C'est ce que vous faites, vous consultez les enfants, oui, vous échangez. C'est comme ça, aujourd'hui, là, nous avons, dans les sites de Paka Djouma et Kawele, nous avons... oui, on peut déjà voir les images si possible. Oui, nous avons un site là, donc c'est-à-dire on a arrangé là un endroit pour alphabétiser. Aussi, on a créé là, on a organisé là un bureau d'écoute et le consulting en psychothérapie. Ça signifie que, comme je l'ai dit, pour arriver à changer quelqu'un, la mentalité, il faut le fréquenter, il faut parler avec lui. Et comme ça, vous pouvez savoir pourquoi il se comporte de telle ou telle autre manière. C'est ça notre stratégie aujourd'hui. On travaille dans la rue, à Paka Djouma Kawele, on reçoit des enfants qui viennent, il y a de ceux-là que nous prenons à côté, on les écoute régulièrement et au finish, on peut arriver à comprendre pourquoi ils sont là et comment ils peuvent retourner librement sans les contraindre. Parce que ceux que d'autres ont eu à contraindre ou peut-être à manipuler jusqu'à les forcer. À les forcer à rentrer, mais quand ils sont réunifiés, ils finissent par retourner. Et quand ils reviennent là, c'est plus dangereux. Pire, oui. La tranche d'âge des enfants que vous consultez, les vieux également, ou encore les petits-enfants, ceux qui sortent fraîchement de la maison, ou ceux qui sont nés dans la rue, je ne sais pas quelle tranche d'âge, ou tous les chégues en général? Oui, en tout cas, parce que si nous considérons par les jeunes de la rue, ceux-là que nous avons placés comme leaders, donc c'est déjà des jeunes, ce ne sont plus les enfants. Après, donc, ces jeunes, les membres de MICED sont souvent des gens venus de la rue. Hein? Oui, en principe, c'est comme ça. On a voulu, comme on dit, le fait, combat le fait, donc il faudrait maintenant connaître des enfants, les gens qui connaissent parce que... qui vont bien expliquer avec le moindre détail pour qu'ils soient compris. Et qui comprennent aussi, parce que quelqu'un qui a passé la rue sait très bien ce qui se passe. Ce qui se passe, et il a aussi la facilité de parler et de comprendre. Surtout ça, oui. Les causes, le risque. Justement. De le dire, voilà, les conséquences. Les conséquences. C'est justement cela. Donc, on travaille plus avec les jeunes qui sont dans la rue et les enfants, quand on parlait des tranches d'âge que vous ciblez.
il y a des enfants qui naissent dans la rue. C'est ça aussi, un autre problème. Oui, je pense que je peux dire, donc moi, c'est des zéros. Et parfois même, ceux qui sont encore en gestation, parce que, comme je dirais aujourd'hui, c'est aussi donc, justement ce qui a fait que nous puissions plus nous concentrer dans la rue que de rechercher à faire des hébergements. Parce qu'aujourd'hui, il y a des générations dans la rue. Tu trouveras 4 générations. Papa, maman. C'est pourquoi je veux savoir, c'est pas un travail difficile parce que c'est pas mieux d'encadrer comme font les autres que de chercher à renvoyer les enfants à la maison. Tous ne viennent pas de la maison. Vous l'avez dit, il y a de ceux qui naissent dans la rue. Ceux qui naissent dans la rue là, vous allez faire comment? Vous allez suivre la généalogie? Bon. Une maison comme ça, on accepte l'enfant qui était sorti et il revient avec 2 ou 3 enfants. C'est pas facile. C'est justement cela. Donc, comme ça, nous avons dit aujourd'hui, parce qu'on parle de la réunification, réinsertion, donc on retourne quelqu'un dans sa famille. Il était sorti seul. Il revient avec d'autres personnes. Oui, alors, mais voilà, justement, mais alors, ceux qui sont nés dans la rue, on les réunit où? On va les réinsérer où? C'est ça. Alors, là, maintenant, le problème, c'est on peut alors maintenant orienter. Donc, si nous, on ne peut pas héberger, mais nous savons certaines structures, vraiment, donc, qui ont quand même un peu les soucis de ces enfants-là, on peut orienter soit dans les sites d'hébergement, dans des centres qui hébergent. Parce que là, dans les centres qui hébergent, je prends le cas de leur père. Donc, la première œuvre, c'est la même qui a fait naître Missed. Voilà. Donc, je crois qu'ils ont des différents sites, différents homes. Il y a des homes ouverts, dans des maisons où les orphelinats. Non, dans le sens que donc, les enfants peuvent venir, ils passent la journée et retourner dans la rue. Mais il y a aussi des sites fermés. Donc là, les enfants sont hébergés, ils sont scolarisés. Donc, ils ne sortent pas comme dans une internat, ils ne sortent pas. Alors, je pense que pour arriver à... Le micro, s'il vous plaît. Oui. Pour arriver à ce niveau-là où l'enfant accepte d'être hébergé, c'est pas facile. C'est pas facile. Et c'est comme ça, souvent, quand ils viennent comme ça, dans des homes, ils sont hébergés, ils finissent par retourner. Donc, ils s'échappent. Alors que si un enfant est allé vers un site d'hébergement en âme et conscience, en comprenant pourquoi il y allait... Il s'est dit, je dois quitter la rue. Oui. Donc, il aura un but, il voudra atteindre un objectif. Il vient après une préparation dans la rue par Missed qui le prépare, qui l'oriente. Va là-bas, tu vas là-bas dans leur père, dans tel site, on va te scolariser, tu vas étudier et au finish, tu pourras retourner à la famille. Donc, c'est un peu ça. Depuis que Missed existe déjà, vous avez déjà réussi à retourner combien d'enfants en famille? Maman, je dirais beaucoup d'enfants et parmi lesquels, honnêtement, je peux citer la star aujourd'hui mondiale, Rachel Mwanza, qui a eu des prix d'Oscar. Rachel Mwanza a été prise dans la rue, ça, nous sommes dans la télévision, je crois que tout le monde va. Si je mens, on peut me contredire, même elle-même, Rachel, c'est une grande star. Elle raconte également cette grande... Malheureusement, non, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait. Ça, je dois le dire, c'est aussi un message si vraiment Rachel me suit. Tu es sûr de ce que tu dis? Je suis sûr de ce que je dis. Donc, chaque fois que Rachel parle de sa vie, nulle part, elle mentionne le maillon Missed. C'était comment, le travail abattu par Missed. Oui. Rachel était dans la rue. Et on est à l'Académie des Beaux-Arts, en plein casting d'un film de Marc Henry qui est venu de la Belgique, un réalisateur. Alors, pendant le casting, il dit, voilà, je cherche une fille, parce qu'il fallait travailler avec les enfants de la rue. Une fille qui peut avoir telle personnalité. Et comme ça, avec le président, comme Che Guevara, le président dont il se connaissait très bien, on descend à Pont-Abi. C'est là où on a trouvé Rachel, Marlène qui a encadré Rachel, de risque mémoire, elle est déjà morte. Ce n'était pas facile pour qu'elle nous confie Rachel. Parce que Rachel était dans la rue en train de vendre un peu de jus de maïs, le toko et puis autre chose, comme fille encadrée par Marlène qui est en train de décéder. Et comme ça, on a dit non, écoutez, Rachel, nous partons. Elle a même refusé. Et Che Guevara, tellement, comme j'ai dit, connaît avec les astuces, on l'a convaincu et on vient avec elle à l'Académie de Beaux-Arts. On lui présente sur la il dit voilà, c'est celle-là que je cherchais.
Tout a commencé là, ça, le déclic de Rachel Mwanza. Mais il ne raconte plus. Il ne fait aucune allusion. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses. Vous regrettez, Missette regrette? Bon, franchement, pas très de regrets. Quand même, nous sommes fiers. Parce qu'elle-même sait, Rachel sait. Qu'est-ce que vous gagnez en faisant ça quand vous réussissez à renvoyer les enfants à la maison? Les bénéfices, c'est quoi? En tout cas... en termes financiers. En termes financiers, je ne vois pas. Moi, personnellement... C'est un travail d'apostolat. Un travail d'apostolat. D'ailleurs, vous savez pourquoi je me retrouve là? Le fondateur de leur père qui a encadré Moïse, fut mon confrère, ex-confrère. Donc j'étais aussi dans une convention missionnaire, là où j'ai connu Père Franck. Alors, c'est là où est né aussi la passion d'encadrer les soucis des enfants défavorisés, exclus, donc de marginalisés. Parce que j'ai même travaillé avec les enfants sourds, c'était ça notre apostolat. C'est vrai, le travail n'est pas facile. Hein. Un enfant habitué déjà dans la rue, il y a plusieurs causes qui renvoient ces enfants-là à la rue. Il vous arrive de faire votre travail et un enfant qui dit « Non, je ne veux pas rentrer ». Plusieurs fois. C'est tout ce que c'est justement ça des difficultés qu'ils rencontrent. Tout cela. C'est parmi vos difficultés. Oui. Ils vous disent niet. Non. Ils ne veulent même pas. Et maintenant, à ce moment-là, il faut maintenant comprendre pourquoi l'enfant ne veut pas rentrer. Donc, il y a un problème. Sérieux. Il y a un problème. Donc, souvent, parce que si on n'arrive pas à toucher les causes, toutes les causes d'un phénomène, on ne peut pas le changer. Vraiment. Donc, on ne peut pas attendre des résultats si on ne manipule pas les causes. Alors, un enfant qui refuse de retourner, ça signifie qu'il y a un problème. C'est comme si il dirait... Il se sent peut-être libre et à l'aise, comme vous avez parlé d'être libre dans la rue, qu'il est là, dans son foyer. Justement, parce que comme je dis, la liberté, c'est quelque chose d'important pour toute personne. Se sentir un peu épanoui, à l'aise. Mais quand on se sent conditionné, donc coincé, on ne peut pas. Et souvent, quand c'est comme si on peut se dire, mais moi, non, à mon nini. Qui m'aura nini? Tu le pars de la maison, il dit, non, non, je ne rentre pas. Tu deviens même son ennemi. Donc ça signifie que tous ces obstacles-là, la plupart des structures les rencontrent. Et maintenant, nous, on se dit, alors pour arriver à briser ça, il faut créer ce qu'on appelle le bureau d'écoute, il faut créer des consultations psychothérapeutiques. Okay. Donc, pourquoi est-ce que l'enfant ne veut pas? Et comme ça, petit à petit, s'il commence à s'ouvrir par vos échanges, vous allez comprendre le problème se trouve à quel niveau. Il suffit maintenant alors de bouger, de manipuler ces boutons-là qui bloquent. Du coup, l'enfant se sent comme s'il est libéré, et puis il est prêt, il collabore, il coopère, sa réinsertion. Le travail s'est fait à des niveaux, c'est-à-dire vous parlez avec l'enfant et vous allez voir la famille qui va l'accueillir. Ça s'est fait comme ça? Si l'enfant accepte, vous accompagnez aussi? Parce que maman, parmi aussi les difficultés, un enfant peut vous faire promener pendant toute une journée, plusieurs adresses, mais il ne vous montre pas la vraie adresse. Non. Et comme ça, vous pouvez faire même une semaine. Et c'est ça dont il faut avoir la patience. Il ne veut pas, il te dit voilà, vous arrivez là. Donc il vous fait tourner. Si vous n'avez pas de patience, donc alors c'est comme ça. Vraiment, en 2 minutes en Lingala, l'échange se passe comment? Vous rencontrez un enfant, bonjour, et mbote, bébé, zandeni. Ouais, en fait, comment tu arrives ces petits en Lingala, à 2 minutes. Vous entrez dans le style de Chegué, hein? Tout à fait. Yaya. C'est comme ça que je dis oui, Yaya. Épété. Bouka. Bravo. Alors, qu'est-ce que tu fais là? S'il est nouveau, soit Mutassika, vous sentez déjà donc qu'il n'a pas encore le langage. Vous profitez pour ces enfants nouveaux, par exemple, oui, là, il n'a pas encore quelque chose qui est entré dans sa tête. Mais si par contre, il est déjà dedans, avec des racines. Oui, il ne vient pas avec un langage logique. Hein. Il faut rentrer, répéter. C'est bon, tout a marché. Et là, vous commencez maintenant à causer, vous parler. Il suffit de donner quelque chose. Et là, il vous donne son attention, il peut vous écouter. Vous revenez, ah, Freeman, ah, il a fait, puis tu n'as ça sur une note, le bio très pas une tu fais des trucs comme ça et tu le donnes. Et petit à petit, vous créez comme une sorte d'amitié. Or, pour quelqu'un accepte de faire ce que tu veux, il doit se savoir ton ami, quelqu'un dont tu es proche, et comme ça, petit à petit, on crée des relations, on commence à partager, et
et banane Point nous en bala 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 moninga mère na biso na boy père na biso sala na boy bien andoki ngana kuti ndoki te alors moni donc il commence à s'expliquer et comme ça peut-être toi tu commences à lui faire quand tu lui donnes raison tu le comprends tu ne condamnes pas même si dit voilà na sala boy ça on a zoki c'est on a bêté moi long am dieu pena sur na moni fona bêté donc tout ce qui est dit là c'est parce qu'il se défoule et toi tu fais comme si tu l'encourages jusqu'au moment où il vide tout ce qu'il y a dans son cœur. Il reste libre. En esprit. En esprit. Et à ce moment-là, il peut dire, voilà, il faut commencer maintenant un peu à lui dire, voilà, tu vois, ceci, c'était pour ceci, il faut comprendre qu'il fait ça. Et maintenant que tu es dans la rue, au commis Yankee. Parce que pour ils disent le frère Yankee, c'est eux. C'est même pas ce que vous appelez des Koulouna. Les Koulouna sont des enfants de la maison. De la maison. Il le fait des fois par cafouillage. On ne sait même pas qu'il est Koulouna à la maison. Il le fait quand il rencontre ses amis. Parce que quand ils font leurs épakala, donc au final, ils se retrouvent à la maison. Mais l'enfant de la rue. Donc, il y a ici des vrais hein, qui disent, donc nous... Matin, midi, soir, sous le soleil, sous la lune. C'est en train de lutter. C'est ça le terme de lutte. Donc pour eux, donc, la vie, c'est la lutte. Et quand ils vous disent chance l'eau, pas, c'est pas pour dire voilà donc à tout moment. Non, c'est parce que à tout moment, et pour eux, c'est carpe diem. La vie, c'est vie du jour au jour. Une fille, par exemple, quand vous vous approchez, il ne dit pas oh ya c'est quoi la réaction des filles alandaises? Si elle est déjà rodée dans la rue, elle peut te prendre au départ comme si tu étais. Tu veux la draguer. On l'appelle Mundala. On l'appelle comment? Mundala. C'est-à-dire? C'est un gars qui vient. C'est pas fier. Il y a même des papas, des hommes sérieux qui viennent dans la rue, la nuit pour chercher des filles de la rue pour les abuser. Et on s'appelle Mundala. Alors il dit bon, Mundala, mon bazar kunabanine. On t'a déjà appelé Mundala plusieurs fois, oui. Et j'arrive avec Mundala. Et finalement, oui, quoi comme si tu venais le faire des avances, oui. Effectivement, on fait aussi semblant comme ça. On a l'art. Tout cela, on a l'art. Mais tout ça, au finish, elle trouve que ah mais mouton, il a qui au fond, mais c'est quoi? Vous avez aussi réussi à retourner les filles? Évidemment, il y a des filles qui sont retournées. Des filles aujourd'hui qui travaillent, qui ont quand même soit des couturières, c'est surtout ça. Si vraiment on réussit à orienter vers une formation de métier, au finish, elles se retrouvent. Elles sont nombreuses aujourd'hui. Il y a aussi une autre qui est aujourd'hui, qui a même chanté avec un musicien ici d'en face. Je venais de le voir si Singular, oui. Votre fruit toujours. C'est notre fruit, c'est là, c'est moi qui ai le même orienté à Lina aujourd'hui, donc c'est une grande star aussi. Elle chante. Au départ, comment vous l'avez appelée? Pardon? Au départ, elle, je l'ai trouvée déjà dans leur père. Mais, en fait, elle ne croyait pas en elle, mais elle chantait, elle faisait des chants comme ça, des chorales à l'église, mais elle avait une belle voix, elle était formée par un encadreur aussi qui était à leur père. Et moi je lui ai dit, écoute, mais ce que tu fais là, tu perds ton temps, tu dois aller à Lina. Mais elle ne croyait pas. Alors, j'ai commencé à les encadrer dans les arts, le mannequinat, des trucs comme ça. Et finalement, il a accepté. Elle est partie aujourd'hui, c'est une grande star. Elle travaille même aussi dans leur père. Elle va par-ci, par-là. Et se promène donc. Vraiment, quand j'étais en train de chercher à parler du thème, je te vis t'en foudre, comme si chaque année, chaque thème, chaque année, les thèmes, c'est comme si ça ne résout rien par rapport à ce que vous rencontrez dans la rue, apparemment. Oui. C'est comme je l'ai dit, je pense que ça devient comme une routine. Donc d'abord, le phénomène qui commence, le cas de Kinshasa par exemple, c'était dans les années 80. Et à cette année-là, on avait à peine 300 enfants dans la rue. Oui. Alors 10 ans après, en 1990, le phénomène a pris de l'ampleur. Et à l'époque, là, on a estimé les enfants. Déjà, donc, si en 80 c'était 300, mais déjà au bout de 10 ans, c'était déjà 5000. Et devant cette ampleur-là, il y a un professeur Martial, à Thérèse Mémoire, qui venait de mourir, ça fait pas longtemps. Il écrira un livre qu'il a dénommé Les enfants des personnes. Et là, oui. Nés de personnes. Les enfants des personnes. Et là, il parlait des enfants de la rue. Donc, Bana Moutouté, ils sont dans la rue. Et là, il a essayé un peu d'écrire ces phénomènes-là et de les condamner. Parce que comment est-ce que moi, on a cause à la Moutouté, tu vois. Alors, et puis, en 2006, l'UNICEF prend l'initiative de faire le recensement avec le REGER.
À ce moment-là, on découvre 13 777. Le nombre ne fait que s'accroître. Le nombre ne fait que s'accroître. Il y a toujours des thèmes chaque année. Et au même moment, chaque année, il y a des thèmes. Et aujourd'hui, on estime à 30 000 enfants de à Kinshasa. Alors, maintenant, vous verrez que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Et au même moment, ce phénomène a créé des structures d'encadrement. Plusieurs structures. Plusieurs structures. Lesquelles structures dépendent des partenaires internationaux extérieurs. Il y a des organismes internationaux qui viennent, qui aident. Et souvent, ça passe par tous ces thèmes-là. Donc, chaque année, il y a un thème, et puis il y a des partenaires qui se présentent, et parfois qui financent même. Mais au même moment, il n'y a pas de changement. Le nombre s'accroît. Et si aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que les fonds qui sont levés, les fonds qui sont alloués pour cet encadrement-là, servent vraiment à l'encadrement? Comment on peut imaginer donc que sur les 100% d'un budget ou d'un projet, 85% sert au fonctionnement de la structure et pour le travail, alors que 15% seulement sert et à l'encadrement des enfants. Vraiment, c'est déplorable. J'aurais plusieurs questions à vous poser par rapport aux enfants de la rue. On peut passer toute une journée ici, on n'aura toujours pas à finir. Deux questions avant de nous séparer. Vous avez évoqué cette histoire-là de autant de thèmes sans résolution. Que proposez-vous à votre niveau pour lutter ou encore réduire le nombre des enfants de la rue qui ne fait que s'accroître au jour le jour? Mais avant ça, si vous pouvez déjà nous énumérer quelques causes qui font que ces nombres puissent s'accroître tous les jours, parce que vous avez le temps d'échanger chaque fois avec ces enfants-là, les causes principales qui font que le nombre ne fait que s'accroître tous les jours. Il faut parler même des jours ou encore des heures. Alors, parce que vous savez, madame, nous sommes dans un État, nous sommes dans un pays. L'État est supposé être protecteur, pourvoyeur. Donc, ces enfants-là, les enfants qui sont dans la rue, donc, je dirais parmi les causes, les principales causes, c'est justement cet abandon-là. Je m'excuse beaucoup. Donc, si les enfants-là, on dit, sont des enfants abandonnés. Donc, l'État ne s'imprègne pas pour lutter contre ces phénomènes ou quoi? Justement, en fait, pour lutter, il y a une façon aussi d'attaquer les choses en amont. Avant que cela ne se produise. Avant que cela ne se produise. Ça, c'est maintenant, c'est-à-dire un abandon aussi de l'État. Parce que des parents qui se sentent abandonnés. Parce que parmi les causes, vous avez dit les causes, il y a la pauvreté. La pauvreté, des problèmes sociaux comme ça dans des foyers. Et vous verrez quand vous remontez tout cela, est lié toujours à la pauvreté. Soit il y a des divorces. Alors, si... La mort de parents. La mort de parents. Alors maintenant, si déjà au niveau de l'État, si l'État peut prendre en charge comme il faut les parents, les retours prendront en charge les enfants. Mais si les parents ne sont pas pris en charge par l'État, c'est donc d'office, les enfants ne seront pas aussi pris en charge et puis se retrouvent dans la rue. Ça, c'est l'une des causes, c'est l'aspect pauvreté, l'aspect économique, l'aspect social. Mais il y a aussi un autre aspect social, c'est nos églises actuelles, nos églises des prophétiques, qui, du jour au jour, pour, n'est-ce pas, se faire des chrétiens, ils sont là pour accuser des enfants de sorcellerie. Voilà, ils sont là pour justifier tout ce qui arrive comme problème de la famille, des foyers. Ils doivent trouver des enfants. Voilà, ils doivent trouver une cause. Et la cause souvent sont des enfants soit qui ne sont pas directement enfants des parents, de ces deux parents, soit qui sont des enfants issus de second mariage. Et tout cela, ça crée un problème de maltraitance. Des moines comme on dit. Oui. Le maltraitant. C'est comme ça que je vous avais dit, souvent quand vous donnez un enfant rentrer, il te dit, mais n'a pas maman, je préfère les salariés dormir dans le froid. Personne ne me crie sur moi, personne ne me tape. Donc c'est un peu ça. Il y a ces problèmes liés à nos églises. Donc ce sont des aspects-là. Aspect pauvreté, problème de foyer, et puis les églises. Alors maintenant, ça c'est en amont. En aval, maintenant sur le terrain, je pense que l'État doit alors bien répertorier, cibler ceux qui travaillent. Donc il faut changer, il faut encourager tous ceux qui travaillent dans la rue pour faire un effort de réduire ces nombres-là. Et pour les réduire, ça veut dire qu'il faut mettre, en fait, je dirais, le paraprise pour qu'il y ait le garde-fou, voilà, pour qu'il n'y ait pas d'autres qui viendraient s'ajouter. Et pour ça,
il faut... Je ne sais pas comment on va placer ça, parce que vous avez évoqué ces problèmes de foyer. Oui. Un enfant qu'on est en train de maltraiter là-bas, les moines en banda, comme on dit, les enfants qu'on attrape des sorciers chaque jour dans des églises, comment on va les empêcher à ne pas fuir cette maltraitance? C'est justement maltraitance. Donc on ne peut pas, donc c'est très difficile de faire retourner l'enfant qui a vécu vraiment donc des situations vraiment donc atroces de maltraitance. Tu vois. Alors c'est ce qui fait le problème. Donc c'est pourquoi je dis... Donc vous proposez en cours l'implication de l'État. L'implication de l'État, mais aussi choisir des structures vraiment donc qui travaillent. Et notamment, je ne voudrais pas faire la promotion de MICED, mais quand même, je dis par rapport à notre stratégie. Donc, facilement, on peut atténuer, on peut même un peu réduire ou même bloquer les entrées. Okay. Parce que je dis donc, si vraiment on met les moyens et que dans chaque site, parce qu'il y a différents sites, dans chaque site, nos leaders sont bien pris en charge. Mais les nouveaux venus qui viendraient à la rue, dès qu'ils sont répertoriés, on va à leur rencontre. Facilement, on peut les retourner. Oui. Et à ce moment-là, on peut les rentrer jusqu'au foyer. Voir, mais pourquoi combattre aussi la cause à la source. Et c'est à ce moment-là où on peut commencer à réduire. Mais merci beaucoup. On attend, oui, merci madame. En tout cas, vous savez, s'il faut parler vraiment donc des enfants de la rue, on passe avec passion parce que vraiment. On trouve qu'on tourne à rond, on n'avance pas et ça fait mal. Ça fait mal. Le face B des enfants, la maman, ils a passé. Vraiment. Je vis partout là dans vos salles, si je vois, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Mais pourquoi vous privez à cet enfant-là d'être heureux? D'être heureux. Et c'est ça les derniers mots, votre dernier mot. Donc, nul n'a le droit d'être heureux sur la terre. Alors, faites un effort pour que nous puissions aussi insérer les enfants de la rue, qu'ils soient aussi heureux. Comme nos enfants qui sont dans la maison. Vraiment. Voilà. Merci beaucoup les coordonnateurs de MICED, Monsieur Adélard Bilamba, nos maniaques. Merci madame, c'est moi qui vous remercie. Vraiment, merci. C'était un plaisir de vous recevoir dans les cadres de la célébration de la Journée mondiale de l'enfant de la rue. C'est vendredi 12 avril. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, qui avez suivi cet entretien où on parle de l'enfant de la rue. L'importance, comme l'a dit Monsieur Adélard Bilamba, le coordonnateur de MICED, c'est de combattre à la racine, c'est-à-dire les causes qui font que ces enfants puissent quitter leur toit familial pour rejoindre la rue, parce que à partir de la rue pour les ramener à la maison, ce n'est pas facile. Donc il faut aussi l'implication de toute personne, pourquoi pas de l'État, pour que ces enfants vivent également comme tout le monde. Comme le dit Maître Malou Abili Cléophas, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Merci de nous avoir suivis.